Coucou tout le monde, je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans et j'ai été élevée par mon cousin lorsque j'avais l'âge de 14 ans. Tout ceci a commencé quand j'avais l'âge de 14 ans, lorsque mon cousin décida de quitter son village pour venir s'installer en ville, histoire de faire la paperasse, vu que à cette époque-là, il était très passionné de politique. Et mon papa, désireux de l'aider, nous vivant déjà en ville, décida de l'accueillir chez nous durant le pro-sexe afin que tout se passe mieux. Voilà, un jour, je me souviens bien, c'était un vendredi, je crois bien. Je rentre à la maison et je suis surprise de voir quelqu'un. En ce moment-là, nous n'allons pas souvent trop en vacances à cette époque-là, donc du coup, je ne connaissais pas trop ma famille. Éloignée, je ne connaissais pas. Je vois un visage inconnu, je demande, mes parents nous présentent, me disent la raison de sa venue, mais même pas trop en profondeur vu que je n'étais pas en âge de comprendre. Voilà, des jours passent, des semaines et puis un mois déjà. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais très mal à l'aise en sa présence. Je m'arrangeais toujours à ne pas être dans la même pièce que lui, encore moins seule avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aimais pas sa façon de me regarder vraiment. Je n'aimais pas parce qu'elle n'était pas catholique. Et malgré mon jeune âge, bizarrement, je m'étais rendu compte de ça. Et je l'évitais au maximum. Et jusqu'à tout a basculé un soir, j'étais en train de dormir dans la chambre et mes parents, ils faisaient de même dans leur chambre. Et à cette époque-là, notre maison n'était pas très grande, donc du coup, ils dormaient au salon. Et, et également, je n'avais pas un sommeil très profond, j'avais un sommeil très léger. Tout le monde connaissait dans la maison, sauf lui, vu il n'était pas de la maison. Tout le monde connaissait qu'il suffisait juste d'un petit bruit. C'est un bruit de pas aussi petit soit-il pour m'enlever de mon sommeil. Voilà, je suis là jusqu'aux environs de 1 heure du matin ou 23 heures, aux environs de 16 heures là. Je ressens quelqu'un entrer dans notre chambre. Et je tiens aussi à rappeler qu'à cette époque-là, il y avait un petit bébé à la maison. Bon, ils étaient deux, mais il y avait un petit bébé d'à peine 9 mois. C'était les enfants de mon oncle en fait. Et leur maman les avait abandonnés et ils vivaient avec nous. Du coup, il y avait un petit garçon, il était très attaché à moi. Et donc du coup, c'est moi qui m'occupais de lui. Et le voilà, il entre dans notre chambre. Moi, prise de peur, je me retiens, je ferme les yeux et puis je n'exouvre pas en fait. Je regarde du coin de l'œil et je le vois lui qui entre dans notre chambre et puis commence à me toucher, ma touche. Lorsqu'il me touche, il retire que ce jour j'avais une culotte, il enlève et puis il est sur le point d'enlever. Il commence à enlever mes dessous, il me touche. Et puis je suçote
tonton, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, tu dors quoi? Pendant que l'enfant est en train de pleurer. Et c'est ce qu'il m'a dit mot pour mot. Il me l'a dit avec tout tremblant et sa voix tremblante, avec une voix tellement tremblante en fait. Il le dit et puis il retourna au salon. Moi, choquée parce que je sais que depuis que, j'avoue vraiment que depuis qu'il était là, il est bien prêt, je ne dormais pas beaucoup, mais depuis qu'il était là, j'avais carrément perdu le sommeil. Et je m'attendais, je ne sais pas pourquoi, mais je ressentais que quelque chose de ce genre devait se passer. Du coup, je ne dormais plus. Les nuits, je ne dormais plus. Donc, vu que je ne dormais plus parce que j'étais sur mes gardes avec lui, du coup, si l'enfant pleurait, je devais comprendre. J'ai été surprise que, est-ce que j'ai été emportée par le sommeil pendant quelques heures, jusqu'à ce que l'enfant, moi qui suis tellement attentive, jusqu'à ce que l'enfant pleure et je ne me rends pas compte. Je me suis posé toutes ces questions dans ma tête et puis je me suis levée, j'ai vérifié l'enfant. L'enfant était profondément endormi et il ne ressemblait pas à un enfant qui pleurait. Je suis allée jusqu'à frotter ses yeux. Il n'était même pas par rapport, il était carrément profondément endormi et ses yeux n'étaient pas mouillés pas de là. Non, non, il dormait. En ce moment, j'ai tout compris. Je me suis assise là. Je me suis mise à pleurer, le sommeil complètement fini. Et sincèrement, cette nuit fut l'une des nuits les plus longues de ma vie. J'étais assise, je pleurais, j'avais tellement peur qu'il puisse encore entrer. Et vraiment, notre chambre n'avait pas de porte. Donc, du coup, il n'y avait même pas moyen pour moi de fermer la porte de la chambre. Je suis restée assise jusqu'au matin. Le lendemain, je devais aller à l'école. Je me suis levée. Je suis allée prendre une douche. Et une bonne douche froide. Je réfléchissais à comment j'allais annoncer ça à ma famille, si je vais dire à mes parents ou pas. Alors voilà, je me suis décidée, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée dans la chambre de mon père, je lui ai expliqué le problème. Il a appelé mon cousin en question, histoire de le confronter. Et bien sûr, ce dernier nia tout en bloc. Il nia. Il me traitant de menteuse. Et il est allé même jusqu'à me menacer. Mais je m'attendais vraiment à ça de sa part, mais celui dont je ne m'attendais pas à ça, c'était la réaction de mon père, qui était tellement passif que j'étais choquée. J'ai coulé encore quelques larmes, j'étais tellement déçue. Je me suis apprêtée, je suis allée à l'école. Et à mon retour, j'ai constaté qu'il n'était plus à la maison. Et franchement, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais même pas savoir où il était, ce qu'il était devenu. Et je ne voulais rien savoir de lui en fait. C'est comme ça que j'ai continué ma vie normalement. J'ai essayé parce que vraiment, c'était pas évident. Et ensuite, j'ai continué ma vie, je suis allée à l'école, entre aller à l'école et rentrer. Mais je fais cette vidéo aussi, c'est pour mettre tout le monde en garde parce que le monde est mauvais aujourd'hui. N'ayez confiance en personne, je dis bien personne même. Excusez-moi, j'ai été coupée.
Mais je veux dire aujourd'hui, j'ai un conseil à donner à tout le monde. J'ai décidé de raconter mon histoire aujourd'hui parce que je sais que nous sommes nombreux à avoir vécu cette situation. Voire même, il y en a qui ont vécu des situations similaires à la mienne, voire pire. Et non personne à qui se confier parce que dû à la gravité de la situation. Oui. Donc du coup, si vous avez vécu cette histoire, une histoire similaire à la mienne, partagez, c'est très important. Vous pouvez, je vais laisser mon numéro là dans les commentaires, vous pouvez m'écrire et puis on va